c'est quand même relativement grand. C'est très très cool. Ça c'est méga stylé. Mais regarde-moi ça, on dirait un vaisseau spatial qui s'est planté ici. Et bonjour à tous. Alors, pour cette séquence, on se retrouve pour un petit train, enfin un petit wagon à un moment donné, mais ce n'est pas un wagon comme les autres, il s'agit évidemment d'un wagon torpille. Alors, pour ceux qui ont vu mes urbex au HFB, donc au fourneau qui se trouve par là-bas dans la ville, genre loin, on a déjà vu de ces wagons, ces espèces d'énormes machins là qui ressemblent à une bombe ou je sais pas quoi. Bref, bon, on a déjà vu plusieurs modèles de ces trucs là au HFB, ok, donc dans mes dernières vidéos d'urbex. On a vu plusieurs modèles, des wagons de poche, enfin des wagons tout petits, il y a les derniers modèles qui étaient super longs, et ça c'est un des tout premiers modèles de wagons torpille à avoir été créé tout simplement. Alors c'est une invention d'ici, hein, bien sûr, et en fait bon, là ici je pense que si vous connaissez un peu l'endroit, vous savez très bien où je suis à la gare de Bressou à Liège. Bref. Et en fait, voilà, ces wagons étaient utilisés, je le répète là, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, ces wagons étaient utilisés pour transporter de l'acier en fusion entre les différentes usines qui produisaient et qui traitaient l'acier. Parce que celles qui faisaient fondre l'acier, elles étaient là-bas, et celles qui, on va dire, martelaient et donnaient une forme à l'acier pour le découper en feuilles, etc., étaient à 22 km au bout de la ville. Donc entre les deux, il fallait trouver un moyen de transporter cet acier et qui ne perde pas sa chaleur. Et c'est donc là que les ingénieurs d'ici, les chez Cockerill, tout ça, ont inventé le légendaire wagon torpille. Donc en gros, c'est tout simplement un thermo géant pour de l'acier. Voilà. Et entre les 19 ou 22 km, je sais plus, enfin bref, entre les kilomètres qui séparent les usines, le métal en fusion était mis là-dedans. Et entre ces deux usines-là, il ne perdait que 5 degrés. Je sais pas si on se rend compte un peu de l'efficacité de ce machin. Et donc bref, il y a plusieurs modèles évidemment qui ont été créés. Et ça c'est le tout premier modèle à avoir été créé, celui qui est un peu bizarre, qui est pas très... Enfin voilà, qui a une forme un peu plus bizarre. Et voilà. Et il y avait des centaines de wagons comme ça, enfin des dizaines en tout cas, qui étaient stockés à l'ancienne usine, l'ancienne laminaire de Chertal, tout à l'autre bout de la ville. Je pense que la plupart ont été démolis. En tout cas, ceux qui étaient à l'autre usine là-bas ou au fourneau ont tous été démolis. Ceux qu'on a vus dans mes vidéos n'existent plus. Et cet exemplaire-là, il va être conservé. Donc c'est pour ça qu'il est ici. Il va être conservé et il va être mis devant le musée de la métallurgie à Liège. Voilà. Je ne sais pas comment ils vont faire pour ramener ça là-bas, parce que ça va être compliqué. Mais en tout cas, voilà. Je trouvais ça intéressant parce que ça, c'est vraiment des tout premiers modèles de wagons dotés de ces technologies, qui évidemment les plus utilisées. Et donc voilà, celui-ci a croupi pendant des dizaines d'années au laminoir là-bas, à Chertal, et maintenant il se retrouve ici en attente d'être exposé devant le musée. Donc voilà. D'ailleurs, un musée que je conseille, il est un peu vieillot, mais il est cool. La maison de la métallurgie, c'est pas mal. Alors, petite séquence un petit peu à part de la vidéo, pour vous montrer et vous donner quelques informations supplémentaires sur le wagon torpille. Ok, et donc en fait je vais vite fait vous montrer pendant à peu près 2 minutes ce livre là qui est vraiment incroyable. J'ai vraiment dû le lire avant de tourner la vidéo. C'est tout simplement un livre qui retrace un petit peu l'histoire voilà, des wagons torpille, et c'est un livre qui du coup a été réalisé par le musée de la métallurgie. Alors il y a énormément d'informations, je ne saurais pas vous montrer, mais voilà, je tenais à vous montrer. Il y a quand même des images d'époque, hein, tout simplement. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblent les premiers modèles de wagons torpille, donc comme on voit ici dans la vidéo, qui ont été créés en 1963 par Espérance Londo, une société métallurgique qui plus tard sera ravalée par Cockerill évidemment. J'ai quand même surligné quelques trucs, donc donc la fente à l'intérieur était quand même à 1300 degrés, et comme je l'ai déjà dit, c'était une première mondiale le fait d'inventer des wagons torpille.
pour les faire se balader pendant 22 km. Alors ça c'était leur trajet initial, même si quelquefois il y a des wagons qui ont été envoyés jusqu'à Charleroi, voire même jusqu'au Luxembourg pour ramener de l'acier. Et donc là ici on voit quand même que c'était fait pour assurer un transfert quotidien de 2200 à 2400 tonnes de fonte liquide par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu le, le truc. Ici on a des belles photos de plans du wagon torpille premier type, hein, donc ce qu'on voit dans la vidéo. L'intérieur ici en briques réfractaires était faite par une entreprise belge et d'autres parties du wagon ont été faites par une entreprise allemande. Et ici on peut voir Schertal alimenté à partir de Charleroi, donc ça c'est à un moment donné les hauts fourneaux de Seraing étaient fermés pour maintenance je pense, et donc ils ont, pour continuer la production, ils sont quand même allés en chercher jusqu'à Charleroi, ce qui est quand même énorme, hein. Je vais vous montrer cette petite carte qui nous montre un peu tous les modèles de wagons torpille existants. Alors dans mes vidéos, je n'en ai vu, et dans mes explorations, je n'en ai vu que 3, donc c'est-à-dire ces 3 modèles-là, qui étaient les seuls à être autorisés à circuler sur le chemin de fer public, tout simplement. Les autres ici, les 2 derniers, je n'en ai jamais vu. Ceux-là étaient juste utilisés à l'intérieur même des usines et ne pouvaient pas en sortir visiblement. Enfin bref, voilà, l'autre partie, c'est carrément des témoignages de personnes qui travaillaient avec ces machines-là. Bon, je vais pas tout vous lire, mais là ici, on a des choses très intéressantes. On a vraiment les plans d'origine du wagon torpille, les tailles, dimensions, etc. C'est quand même quelque chose de ce stylé. Quelques photos d'archives, donc une coulée qui est réalisée ici. Les wagons torpille Espérance Londo. Et donc ce journal, il est pas très vieux, il date de 2021 si je ne dis pas de bêtises. Et on voit vraiment une image d'un wagon torpille entreposé à Schertal, photo prise en 2021. Donc vous voyez que c'est un livre quand même assez récent. Enfin bref, j'espère que cette petite review de livre vous aura plu. Si vous voulez acheter ce livre-là, je vous conseille d'aller évidemment à la maison de la métallurgie, qui est le musée de la métallurgie à Liège, et c'est là que je l'ai acheté. Allez, on continue la vidéo. Je vais un peu expliquer l'histoire de ça. Ok. Maintenant, on va voir un peu Junkerrat. Je sais pas, je connais pas le fabricant. Donc, ouais. On va voir un petit peu. Donc là ici ouais c'est surtout une gare où il y a beaucoup de trains allemands qui transitent. Là-bas il y a un cargo diesel allemand qui s'est allumé, il a intoxiqué toute la gare. Ici c'est une manivelle. Et voilà à quoi ça ressemble, hein. On a une petite cabine ici. Il n'y a pas de commande. À mon avis, elles sont peut-être de l'autre côté. Enfin, il y a des commandes ici, hein. Donc ça, c'est les trucs qui datent déjà des années 60, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et on voit, il y a encore les lettres Euril, enfin Curil, de Cockerill, c'était marqué Cockerill, mais ils n'ont pas un numéro dessus. C'est très très cool. On a les énormes roues, hein. On voit que c'est un peu plus grand que les roues d'un train classique. On est à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose du patrimoine belge, hein. Donc je profite du moment qu'elle est ici. Je pense qu'elle est arrivée genre hier, vraiment, ou avant-hier, parce que j'ai vu hier qu'il y a plein de gens qui y sont allés, et qui ont fait plein de photos de tout ça. Donc elle est vraiment là depuis pas longtemps. On voit qu'ils ont fait des installations toujours, ils ont rajouté des câbles et tout. Je sais pas trop pourquoi. Et là ici c'était l'engrenage qui peut faire tourner, basculer le wagon, et par les trous ici, l'acier se déversait en fait, si je dis pas de bêtises. Et l'acier est évidemment mis par dessus, donc dessus il y a une grosse trappe où l'acier était versé. Autorisé à circuler entre Seraing et Schertal suivant un itinéraire bien déterminé. Donc vous voyez que ces wagons n'avaient qu'une seule fonction et ne faisaient qu'un seul trajet, à savoir le haut fourneau de Seraing, enfin les hauts fourneaux de Seraing et le laminoir de Schertal. Donc voilà, ils étaient vraiment conçus juste pour ça. Vitesse max 50 km/h. Et on voit Société Anonyme Cockerill Semble, l'ancien nom de cette société aujourd'hui disparue et ravalée par ArcelorMittal. Là ici c'est une petite grille qui montre un peu le trajet du train. MMBS. C'est pas marqué quand est-ce qu'il est arrivé ici.
Là aussi NMBS. Ce qui veut dire SNCB mais en néerlandais. Enfin bref. C'est super cool. Là il y a un autre wagon qui va avec. Celui est déjà un peu plus récent j'ai l'impression. Là il y a encore la même cabine. De l'autre côté. C'est bizarre ça. Service infrastructure transport de rail. Scarbeck. C'est un truc qui appartenait à ArcelorMittal aussi. Hein. Je sais pas s'il va avec ce machin là. Écoutez, on va voir. Hein. Il n'y a personne là ici. On s'en fout. Hop là. 9. Même numéro que le wagon derrière. Ok, ah ouais. Ah, je sais, je pense. Donc là, on est dans un petit conteneur. Et ils ont mis des dalles de béton pour équilibrer, je pense, le poids. Donc c'est pas mal. Je me dis peut-être que ça, à mon avis, c'est la cabine qui va sur la partie mécanique du wagon, tout ça, pour la protéger. Donc ça, en fait, ça va ici. C'est pour ça qu'ils l'ont ramené ici. On peut monter là-dessus pour voir. Sans évidemment faire de bêtises. Ouais, c'est cool. Voilà. Bon, je vous ai tout montré. Hein. Mais bientôt, voilà, ce wagon sera exposé en tant que monument historique dans la ville. Et ça, je trouve ça cool. C'est trop marrant. Il y a plein de morceaux de rail comme ça. Là, ici, il y a des morceaux un peu découpés. Là, plus loin, il y a carrément des portions de rail d'aiguillage, là, où il y a les rails qui changent. Et en vrai, on se rend pas compte à quel point ça peut être grand. Ça n'a pas l'air si lourd que ça en fait. On va quand même un peu. Les anciens rails qui ont été rénovés, du coup ils laissent ça ici en attendant de. Je sais pas, de tout recycler peut-être. Chorus. Bon. C'est pas des rails Cochrane, ça aurait pu. Regardez là ici, on a des dates 2 du 8 2011 et 30 du 3 2010. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être la dernière fois qu'il a fait un entretien. J'imagine, j'en sais rien, mais en tout cas ça date de longtemps et vu que la plupart des usines ont fermé en 2011, j'imagine que ça va être une des dernières dates où il a bougé la dernière fois. Et du coup pendant tout ce temps, entre 2011 et 2024, il est resté entreposé à Schertal parce que c'était son dépôt. C'est marqué plus loin sur le train, c'est marqué dépôt autorisé Schertal. Il y a quand même des pièces de la SNCB. Donc on a mis, je pense que le wagon en lui-même, d'ailleurs il est percé, c'est marrant. Ici. Je pense que le wagon en lui-même c'est une propriété de Cochrane, mais peut-être que le train de roulement vienne de la SNCB. J'en sais rien. Enfin voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette séquence. Je sais pas où est-ce que ça finit, dans quelle vidéo est-ce que ça finira. Mais en tout cas voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Alors, je sais pas si on voit vraiment la taille du machin. Ah, c'est grand. À commenter, à partager, à vous abonner. Dans la description, il y aura mon Instagram où je vais faire évidemment des photos de cet engin. Il y aura voilà, mon serveur Discord, TikTok aussi. Et voilà. N'hésitez pas à aller voir et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.